un peu comme si j'étais en spectateur. C'est curieux, la vue qu'on a de la mezzanine. On a l'impression que les choses se passent en bas. Alors ça se passe aussi en haut. Bonjour. Combien de temps encore vas-tu pleurer? Combien de temps encore? Merci. Combien de temps encore vas-tu pleurer? Combien de temps encore vas-tu regarder en arrière? Combien de temps vas-tu t'accrocher à ce passé duquel j'ai fait table rase? Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, dit Dieu, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Le prophète Samuel, frères et sœurs, est désespéré. Il est démotivé. Le roi Saül, à qui il avait lui-même conféré l'onction et en qui il avait placé son espérance, a été rejeté par le Seigneur. Il est destitué au profit d'un autre, un plus petit, un enfant, un pauvre petit blondinet maigrichon qui s'appelle David. Alors notre ami Samuel, eh bien, il déprime. Ça fait bien longtemps que le peuple d'Israël marche de travers devant son Dieu. Et pourtant, lui, il s'est efforcé de marcher droit. Mais ça a apparemment abouti à rien de concluant. La destitution de Saül, finalement, c'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans la vie du prophète. Le dernier des événements qui l'ont conduit à ce bon gros coup de blues qu'on lui voit en 1 Samuel 16. Alors voilà une manière bien triste de commencer une prédication, j'en conviens. Et pourtant, ça ne devrait pas nous étonner. Je n'ai pas la télécommande, je ne sais pas si quelqu'un peut faire passer. Voilà. Krishnamurti, avec qui je n'ai pas d'affinité particulière, dit cependant la chose suivante: ça n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Samuel était inadapté. Et dans une bonne mesure, on est aussi inadapté. Alors ce matin, on va essayer de regarder ce que nous pouvons tirer de son expérience, qui nous soit utile à nous aujourd'hui, pour évoluer avec sagesse dans la société qui nous entoure. Et vous verrez que Samuel, il est allé de surprise en surprise. Et je pense que vous irez vous aussi de surprise en surprise avec le Seigneur. Alors on va lire 1 Samuel 8, versets 1 à 9. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, sinon vous avez le texte ici. Moi je vais le lire à partir de là. 1 Samuel 8, versets 1 à 9, après le livre des Juges. On peut lire la chose suivante. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abiya. Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice, mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent: « Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige, comme cela se fait dans toutes les autres nations. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel, et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit: « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Alors l'expérience de Samuel, je crois, nous apporte de précieux éléments pour savoir comment marcher droit dans une société qui va de travers. Et en particulier, nous verrons quelle est la part qui nous revient dans cette drôle d'aventure, quelle est la part de Dieu, et finalement, quelle est la part qui nous est commune, à lui et à nous. Alors on l'a vu, Samuel avait établi ses fils comme juges sur Israël pour l'aider dans sa tâche, mais ceux-ci ne marchaient pas dans ses traces, nous dit le texte. Le texte nous dit qu'ils étaient cupides, qu'ils étaient corrompus, qu'ils étaient injustes, et le peuple, donc, regardant les contrées voisines, demande un roi à Samuel.
et Samuel s'en attriste. Si on regarde de près les Écritures, on peut voir que c'était probablement le plan de Dieu, à plus ou moins long terme, d'établir une royauté sur Israël. À partir du chapitre 17 du livre des Juges, eh bien, le livre des Juges répète comme une litanie qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et le récit biblique semble pointer toujours plus vers l'idée d'un roi messianique qui va venir remettre de l'ordre finalement dans ce chaos, non ? Et c'est d'ailleurs bien un roi que nous avons en Jésus-Christ, il est Seigneur. Le problème n'est donc pas dans le fait de vouloir un roi sur la nation d'Israël, mais c'est plutôt la raison invoquée pour l'établissement de ce roi. Une fois de plus, le problème, il est dans le cœur de l'homme. Le peuple veut un roi, dit-il, parce qu'il veut ressembler aux nations voisines. Et là, il y a deux problèmes avec cette motivation. Le premier, c'est que les nations qui entourent le peuple d'Israël ne sont pas à proprement parler exemplaires. Elles adorent une multitude de faux dieux et entre autres joyeusetés, elles pratiquent le sacrifice d'enfants. À l'entrée en Canaan, Dieu avait établi des règles strictes de séparation entre son peuple et les peuples voisins. Vous pouvez en voir la raison en Deutéronome 7, verset 4, et elle est claire. « Ils détourneront de moi tes fils, qui serviront d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira complètement. » Alors on voit donc mal comment Dieu aurait pu voir d'un bon œil que son peuple choisisse précisément ces nations pour justifier sa motivation à l'établissement d'un roi. Et le deuxième problème, c'est que c'est Dieu qui avait appelé Samuel et qui l'avait placé comme juge sur Israël. Or, non seulement le peuple rejette celui que Dieu a placé, mais en plus, il ne prend pas la peine de consulter l'Éternel, qui les a pourtant guidés pas à pas depuis leur sortie d'Égypte. Le peuple ne s'inquiète pas de la volonté divine. Il veut un roi. Et Dieu ne s'y trompe pas. Ce n'est pas toi qui le rejettes, dit-il à Samuel, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Toute ressemblance avec la société qui nous entoure est bien sûr fortuite, n'est-ce pas ? Alors moi je crois que l'affaire est entendue, bien vrai. Samuel, bien sûr, doit refuser la demande. Il a tous les arguments pour le faire. Et pourtant, là on lui voit un réflexe curieux. Il prie. Il prie. Alors quoi ? C'était pas clair finalement ? C'était pas limpide ce qu'il devait faire ? Il y avait un doute sur la marche à suivre ? Et pourtant Samuel prie. Et ma foi, apparemment, il a bien fait, parce que là, première surprise pour lui, au verset 7, vous l'avez lu, Dieu concède au peuple la réalisation de ses mauvais désirs. Qui l'eût cru ? Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes, dit Dieu à Samuel. Au verset 9, il réitère la même demande, mais il ajoute « Avertis-les bien, en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Autrement dit, ne t'oppose pas, mais préviens-les. Et dans notre tentative de marcher droit dans une société qui va de travers, je crois qu'on a là les premières leçons, et elles concernent la part du chrétien. La part du chrétien, notre part. On peut passer à la prochaine diapo. Voilà. La première leçon, c'est ne jamais penser qu'on connaît suffisamment Dieu, qu'on est tellement au fait de sa volonté qu'on peut se dispenser de passer par la case prière. Samuel, là, il est outré de la demande du peuple. Il sait qu'elle est mauvaise, mais il consulte quand même l'Éternel. Et franchement, ce qu'il découvre dans la prière, n'est-ce pas, a de quoi nous étonner. Et l'étonner lui. Alors bien sûr, Dieu ne nous demandera jamais de pécher, évidemment que non. Il ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui soit contraire à sa parole, à ce qu'on peut découvrir dans sa parole. Mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'attitude qu'on doit prendre est beaucoup plus difficile à discerner. Et ce, j'insiste, même quand elle paraît évidente au premier abord. Et c'est particulièrement vrai, bien sûr, quand il s'agit de se positionner vis-à-vis du péché d'autrui. Alors, ayons le réflexe de rechercher la direction de Dieu dans la prière. Et la deuxième leçon, comme Samuel, on doit assumer notre rôle prophétique. Lorsque le peuple prend une direction opposée aux lois divines, nous devons le prévenir, parce qu'il y a un réel danger pour eux, pour lui, pour ce peuple. Fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux, dit Dieu à Samuel. Cette dimension prophétique, franchement, elle n'est pas facile à assumer, et particulièrement dans une société, n'est-ce pas, qui comprend la laïcité comme un espace dans lequel les religions n'ont pas leur mot à dire. Nous sommes bien souvent à contre-courant, dans bien des domaines, et ça demande du courage.
Et ce n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament qui vous diront le contraire. Ils ont tous porté ce ministère comme un fardeau. Si Jérémie a écrit les Lamentations, c'est pas pour rien. N'empêche qu'ils l'ont porté, et on est appelé à le porter aussi. Alors jusque-là, c'était déjà donc pas très simple pour Samuel, et pourtant, il n'est pas au bout de ses peines, ni au bout de ses surprises. C'est ce qu'on va voir maintenant, en lisant dans le même chapitre, les versets 19 à 22, que vous avez également à l'écran. Samuel 8, les versets 19 à 22. On peut lire « Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent en déclarant « Qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. » Samuel écouta tout ce que disait le peuple et le rapporta à l'Éternel. L'Éternel lui répondit « Accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis un roi sur eux. » Puis Samuel dit aux gens d'Israël que chacun retourne dans sa ville. Notre brave Samuel, il a rempli sa fonction prophétique. Il a prévenu le peuple, mais pas de chance, le peuple a fait la sourde oreille. Il continue de réclamer un roi. Et de nouveau, l'attitude à avoir, je crois qu'elle est évidente. Bible en main, moi je me lève et je dis au peuple, péchez si bon vous semble, mais ça sera sans moi. Comptez pas sur moi pour aller là-dedans, pour vous suivre là-dedans. Moi je vais me faire ermite, j'irai dans les montagnes, mais vous ne me verrez pas là-dedans. Et là encore, Samuel a de nouveau ce curieux réflexe, finalement, de consulter l'Éternel. Apparemment, ce n'est pas encore clair pour lui. Et il faut croire encore qu'il a bien fait, puisqu'au verset 22, deuxième surprise, Dieu lui demande à lui, le prophète, à Samuel, d'établir ce roi que le peuple réclame. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi ça me choque. Que Dieu laisse à son peuple la liberté de pécher, passe encore. Mais qu'il les accompagne là-dedans en y impliquant son prophète, voilà qui n'en finit pas de surprendre, non? Et on est bien obligé de l'admettre, Saül, ce roi qui sera plus tard oint par Samuel, effectivement, a bien été choisi par Dieu. David refusera même par 2 fois de le tuer, précisément parce qu'il a reçu l'onction de Dieu. Mais il semble bien tout de même que Dieu a choisi Saül non pas sur ses propres critères, mais sur les critères humains, sur les critères du peuple. Le peuple voulait un roi grand, un roi qui en impose, un roi qui commande, qui les mène au combat, et bien qu'à cela ne tienne, c'est ce que Dieu va lui donner. Dieu va lui offrir ce qu'il désire en choisissant Saül. Par contre, plus tard, quand la situation aura mal tourné et que Dieu choisira un roi selon son cœur, il choisira David, un petit bonhomme insignifiant, un enfant maigrelet, le dernier de sa famille, en précisant bien d'ailleurs que lui ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme, dit-il, ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors cette histoire de royauté, elle commence mal. Mais dans notre tentative de marcher droit dans une société qui va de travers, elle nous donne, je crois, quelques leçons de plus. Et cette fois-ci, ces leçons nous parlent de la part de Dieu. La part de Dieu. Et la première leçon, je crois, c'est que Dieu reste souverain. Son plan s'accomplit. Les militants de Greenpeace, là, sur la photo, ils nous rappellent à notre responsabilité, mais on peut lire la version anglaise d'une autre façon. On peut la lire comme si elle s'adressait à Jésus lui-même, non? Le futur de la planète est dans tes mains. Et lu comme ça, cette photo, elle est fantastique parce qu'elle annonce une grande vérité, non? Une grande vérité, le futur de la planète est dans les mains de Jésus. Les choix qu'une société peut faire, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, ne sont pas hors du contrôle de Dieu. Dieu garde son peuple dans sa main. Et le peuple, là, il a voulu un roi, effectivement, parce qu'il ne voulait plus que Dieu le gouverne, mais il n'en demeure pas moins que c'est Dieu, au bout du compte, qui a choisi Saül. Alors, ne soyez pas trop effrayés par ce que vous voyez autour de vous. N'imaginez pas que Dieu a abandonné son peuple. Ne croyez pas que les ténèbres sont en train de gagner. On n'a pas toujours la vue d'ensemble qui nous permet de comprendre le plan de Dieu. Mais on peut rester confiant dans le fait que rien, absolument rien, ne lui échappe. Quand Pharaon a endurci son cœur, il a endurci du même coup les conditions de vie du peuple d'Israël, bien vrai? Eh bien, ça n'a pas empêché la sortie d'Égypte. Alors on peut rester absolument tranquille là-dessus. L'idéal messianique des cieux nouveaux et de la terre nouvelle va s'accomplir. Et tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ verront la réconciliation générale dont parle Ésaïe au chapitre 11 de son livre. Et je ne résiste pas à l'envie de vous la lire. Vous pouvez même peut-être
je ne sais pas si vous le souhaitez, hein, fermez les yeux, vous concentrez sur l'écoute parce que c'est tellement magnifique ce texte. Écoutez ça. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage, sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Voilà le glorieux avenir que Dieu promet à tous ceux qu'il aime. Et voilà, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, le glorieux avenir que nous aurons. Alors une autre leçon, la deuxième leçon, c'est que Dieu offre toujours une porte de sortie aux pécheurs. Ici, c'est son propre peuple qui s'est enfoncé dans le péché. On a vu que Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Dieu ne nous abandonne pas, mais il ne nous retient pas captifs non plus. Il est possible qu'on ait été loin dans le péché, très loin dans le péché. Mais quoi que nous ayons fait par le passé, aussi loin qu'on a été dans le mal, Dieu offre toujours une porte de sortie. Au chapitre 12 du premier livre de Samuel, lors de son discours d'adieu, Samuel dit au peuple ceci. « Lorsque vous avez vu Nahash, le roi des Ammonites, venir vous attaquer, vous êtes venus me dire « Nous ne voulons pas continuer ainsi. Il faut qu'un roi règne sur nous, comme si l'Éternel n'était pas votre roi. Eh bien maintenant, voici votre roi, selon ce que vous avez choisi et demandé. C'est l'Éternel qui l'a établi sur vous. » Et c'est là qu'est la porte de sortie. Si désormais vous révérez l'Éternel, si vous lui rendez votre culte, si vous lui obéissez sans vous révolter contre ses paroles, et si vous et votre roi qui règne sur vous, vous suivez l'Éternel votre Dieu, tout ira bien. Tout ira bien. Lorsque le Seigneur intervient quelque part, c'est toujours pour sauver. On devrait lire notre Bible avec ça en tête. Et si je devais retenir qu'un seul critère d'interprétation biblique, c'est-à-dire les lunettes avec lesquelles je lis la Bible, je choisirais Ézéchiel 33, 11, que vous aurez aussi ici. Ça, il faut le noter, il faut le retenir. On lit ici, « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel, le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël ?» La motivation de Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est notre repentance et notre salut. Et nous, est-ce qu'on a ce même désir pour les gens qui nous entourent ? Est-ce qu'on a ce même désir de voir les non-croyants qui nous entourent arriver à la repentance et au salut ? Et en parallèle à cette question, deux questions plus graves encore. Est-ce qu'on veut nous-mêmes nous repentir ? Est-ce qu'on veut nous-mêmes être sauvés ? Dieu pardonne à celui qui le lui demande. Sa porte n'est jamais fermée. Le salut, il est à portée de main. C'est un cadeau, c'est gratuit. C'est tellement facile que les bras m'en tombent. Il n'y a rien d'autre à faire que de l'accueillir par la foi en Jésus-Christ. Samuel place toute son espérance sur la conversion de son peuple. Je pense qu'il croyait fermement que c'est ce qui allait se passer avec Saül. Et je suppose qu'il pensait que si Dieu avait choisi ce grand gaillard de la tribu de Benjamin, c'est que d'une façon ou d'une autre, ça allait fonctionner avec lui. Et pourtant, troisième surprise pour notre prophète, Dieu ruine ses espérances. On peut lire en 1 Samuel 15, 10, versets 10 et 11, je crois qu'il y a le texte, voilà. L'Éternel parla à Samuel et lui dit « Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül, roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. » Samuel en fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit. Alors le voilà tout déprimé, notre Samuel. Saül, cet homme que Dieu lui-même lui avait demandé d'oindre comme roi sur Israël, n'a pas été fidèle à Dieu. C'est quand même fort, ça. Si vous n'avez pas consulté Dieu et que vous vous êtes planté, vous comprenez la raison. Mais si vous l'avez consulté, si vous lui avez obéi à la lettre, comment comprendre finalement que les événements se terminent par un échec aussi cuisant que celui-ci ? Alors bien sûr, Samuel, il pleure. On se retrouve ici avec le texte de 1 Samuel 16 que j'ai lu en introduction. Samuel pleure et l'Éternel lui dit «
Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Saül aurait pu suivre les voies de l'Éternel, et le peuple aurait pu se repentir. Dieu avait laissé ouverte cette possibilité, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors Samuel pleure, et peut-être même que Dieu pleure aussi. Mais en tout cas, dans notre tentative de marcher droit dans une société qui va de travers, on a là notre troisième série de leçons, et ces leçons-là, elles nous parlent de la part commune avec Dieu. Première leçon, si nous avons fait ce que Dieu attendait de nous, alors l'échec, ce n'est pas le nôtre, et c'est encore moins celui de Dieu, c'est celui du peuple. Samuel pleure parce qu'à ce moment-là, il vit cet événement comme un échec personnel. Mais Dieu, il n'est pas vaincu. Il va de l'avant, il continue avec son plan, et son plan n'a jamais cessé d'être d'établir un jour un roi messianique, son Christ, Jésus. Saül a échoué, mais David arrive, et surtout, le Christ arrive. Avec Samuel, on peut redresser la tête et on peut sécher nos larmes. Le plan de Dieu s'accomplit. La deuxième leçon, c'est que Dieu va de l'avant et qu'il nous appelle à faire de même. Remplis ta corne d'huile, dit Dieu à Samuel. Il faut repartir là. C'est pas encore suffisant de sécher nos larmes. Encore faut-il se remettre à avancer. Il faut continuer. Avec Saül, Dieu avait choisi un roi selon les critères du peuple. Il va maintenant en choisir un selon ses critères à lui. Et Samuel, il n'est pas exclu de cette aventure-là. C'est lui qui va établir le roi David. Ce roi qu'on appellera plus tard le roi selon le cœur de Dieu. Le roi de la lignée duquel naîtra Jésus-Christ, le Sauveur. Avec le Seigneur, la vie, elle est toujours en mouvement. Jésus nous dit « Viens et suis-moi ». Ça bouge, viens et suis-moi. Alors, ne restons pas là à nous apitoyer sur notre sort, à nous demander éternellement pourquoi telle ou telle chose n'a pas fonctionné comme on l'espérait. Comme Samuel, retournons à Dieu dans la prière, dans l'étude de sa parole, et soyons simplement réceptifs à ce qu'il nous demande. Il a en réserve encore des aventures fantastiques pour nous. N'en doutons pas. Et on arrive à la conclusion. Et je crois qu'en conclusion, on peut dire que vraiment, c'est pas facile de marcher droit dans une société qui va de travers. C'est pas facile. Et vous avez vu qu'on a notre part à faire. En premier lieu, il nous revient de prier pour que Dieu nous montre quelle attitude avoir, quelle attitude prendre. Et en second lieu, on doit faire de notre mieux pour assurer notre rôle prophétique, avertir la société du mauvais chemin dans lequel elle s'engage. Vous avez pu voir aussi que Dieu fait sa part. Il nous tient dans sa main sûre, dans sa surmain. Il reste souverain, il reste maître de la situation en tout temps, même dans les moments où tout paraît aller de travers, bien vrai. Et par ailleurs, il offre toujours une porte de sortie aux pécheurs. Il attend sa repentance, il attend son retour à la maison. Il promet d'accueillir tous ceux qui viendront ou qui reviendront à lui. Et finalement, nous avons une part commune avec Dieu. D'abord, ni lui ni nous ne sommes responsables de l'échec de la société à suivre la voie du bon berger. On est responsable de notre attitude personnelle, personnelle face à Dieu bien sûr. Et sinon on a rempli comme il faut notre fonction prophétique, on n'est pas responsable de la réponse ou de la non-réponse des gens qui nous entourent. Alors on n'a pas à nous lamenter des heures, ni des semaines, ni des années, ni des décennies parfois, sur nos échecs supposés ou réels. Parce que Dieu va de l'avant. Il nous appelle à le suivre. Alors relevons le front, essuyons nos larmes et reprenons la route. Et ça, c'est ce qu'a fait Samuel. Il a pris sa corne, il l'a remplie d'huile et il est allé oindre le freluquet que Dieu lui demandait de oindre et qui est devenu par la suite le grand roi David. Et voilà comment lui a participé pleinement au plan de Dieu. Même quand il a dû pour ça passer par des moments d'incompréhension totale, où il ne comprenait rien de ce qui se passait. Mais il l'a fait. Puissions-nous avoir la même foi, et comme disait Martin Luther King, grimper la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Alors aujourd'hui, il y a Sainte Seine, frères et sœurs, donc je ne sais pas, je suppose que les gens descendent, et puis pendant ce temps, les musiciens peuvent peut-être se préparer en chantant un chant, si ça vous va. Donc descendez tous.
vous attend en bas, on va faire un cercle comme d'habitude, vous pouvez vous installer.